Pas touche au Liban. Je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer au Liban. Il y a déjà plus de 600 morts civiles, dont 40 enfants. Il y a plus de 5000 blessés et des milliers de déplacés suite à la fois aux frappes israéliennes sur le Liban sud et sur Beyrouth, mais aussi aux explosions qui ont eu lieu la semaine dernière, de beepers, de talkies, d'ordinateurs, de téléphones qui ont été exécutés par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Je trouve ça scandaleux que dans tous les médias, on vous explique l'exploit technologique qui est en train de faire Netanyahou en faisant une attaque de telle sorte, alors que nous savons que ces attaques ont coûté la vie à des enfants au Liban. Et que ces attaques sont à des endroits, ça peut être lorsque vous êtes par exemple dans un grand magasin, ils peuvent arriver à n'importe quel moment et que ce ne sont pas des attaques ciblées qui sont faites. D'autant plus maintenant que les bombardements ont commencé. Donc, quand nous alertons depuis des mois, en disant depuis la visite de Jean-Luc Mélenchon au Liban en janvier avec une délégation insoumise, pour dire pas touche au Liban. Le Liban est un pays souverain. Je suis scandalisée encore une fois qu'il y ait un silence aussi fort de la France. Emmanuel Macron a réussi quand même l'exploit à faire une vidéo pour les Libanais en disant que le chagrin avait frappé les Libanais, alors que non, ce n'est pas le chagrin qui a frappé les Libanais, ça s'appelle l'armée de Netanyahou et l'extrême droite de Netanyahou qui frappe aujourd'hui le Liban. Et ce n'est pas une guerre, comme il vous explique, à Gaza, de Israël contre le Hamas, avec des victimes collatérales qui se comptent par centaines de milliers. Ce n'est pas de même une guerre entre Israël et le Hezbollah, c'est une guerre Israël contre le Liban. Et donc, nous devons impérativement arrêter cette escalade qui pourrait projeter le monde dans une guerre totale et faire basculer totalement le Proche-Orient. Donc, il faut arrêter immédiatement Netanyahou. Et lorsque vous avez le secrétaire général de l'ONU qui alerte non seulement sur le fait que c'est contraire au droit international d'utiliser des objets civils de la vie quotidienne pour l'utiliser comme arme pour mutiler ou comme arme pour tuer, ou lorsque le secrétaire général de l'ONU dit qu'il craint que le Liban devienne un nouveau Gaza, eh bien nous devons prendre la mesure de ce qui se passe. Et je veux ici assurer de toute ma solidarité, de tout mon soutien, le peuple libanais en résistance face à l'invasion de l'extrême droite de Netanyahou. Et je le redis ici, la France a les moyens d'agir si elle le veut. Notamment, la France pourrait dès maintenant reconnaître l'État de Palestine pour faire avancer la paix et la solution à deux États. Elle pourrait décréter un embargo sur les armes. Elle pourrait décréter des sanctions à l'encontre d'Israël. Elle pourrait agir diplomatiquement pour notamment suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël qui est conditionné au respect des droits humains. Parce que la clé de ce qui est en train de se passer pour arrêter Netanyahou, eh bien, c'est justement d'obtenir le cessez-le-feu immédiat à Gaza. Parce qu'il n'est pas possible d'avoir en plus d'un génocide qui dure maintenant depuis presque un an à Gaza, d'avoir une politique de colonisation qui continue en Cisjordanie et de laisser Netanyahou envahir le Liban. Nous ne laisserons pas ça faire. Alors il faut manifester, c'est ce que nous ferons le 5 octobre, en soutien au peuple palestinien et en soutien au peuple libanais. Il faut faire pression de toutes nos forces sur les dirigeants pour qu'enfin ils agissent à la hauteur de ce qu'il faut faire. Et je le redis, nous pouvons, si les puissants de ce monde arrêtent de protéger Netanyahou, mettre Netanyahou hors d'état de nuire et ainsi protéger le peuple libanais, mais aussi le peuple palestinien. Je le redis, pas touche au Liban, voilà ce que devrait dire Emmanuel Macron et son gouvernement, plutôt que de laisser Netanyahou entraîner toute la région dans une escalade qui pourrait nous mener extrêmement loin. Donc, je le redis, il est possible de contrer Netanyahou s'il y a une volonté politique. Partout, parler du Liban, solidarité pleine et entière aux Libanais. Nous ne laisserons pas les Libanais tomber, comme nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Force à vous les amis.